play. Sir. Yeah. Yeah. Kane is in the building, nigga. Alright, already the show goes on all night. Till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they would see the sun up? Bonjour à tous, c'est Léo aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc oui, aujourd'hui on va parler de Kemba Walker. Et donc comme vous voyez sur le titre de la vidéo, on parle de Kemba Walker et de la possible reconstruction des Hornets. Alors, je vais m'exprimer sur ce truc. Déjà, premier point, en tant que fan des Hornets, je suis dépité. Vraiment. En tant que fan des Hornets, le projet qu'il avait monté, il est à l'eau maintenant. Et ça va être dur de faire une bonne équipe. Après, je sais pas, hein, je vais vous poser les trucs sur la table, je vais vous dire mon avis, tout ça. Mais voilà. Déjà, pour commencer, mon avis sur le projet des Hornets. Sur la possible reconstruction. C'est le projet des Hornets. Donc voilà. Moi, je dis que c'est pas bon. Parce que si vous regardez bien, cet été, les Hornets, ils ont fait tout, mais vraiment tout, pour créer une équipe possible en playoff. Pour qu'elles aillent au playoff, regardez, Dwight Howard, c'est un des meilleurs pivots, excusez-moi. Et je le dis, c'est un des meilleurs pivots de l'Est, il n'y a presque pas meilleur que lui, à part Joel. Enfin, avec Joel Embiid, il n'y a pas meilleur que lui, Dwight Howard à l'Est, vraiment. Ils ont pris des joueurs de malades pour faire ensuite, pour dire ah non, on arrête tout, on veut oublier les playoffs. C'est quoi ça? C'est quoi? Une reconstruction, c'est un peu d'oublier les playoffs, quoi. Ils veulent tanker pour avoir un bon choix de draft. Mais ça sert complètement à rien. Ça sert complètement à rien. Et ils veulent transférer Kemba. C'est vraiment du n'importe quoi. Quand tu te... Voilà, c'est... Kemba, en plus là, Kemba, il commençait à être fort. Il commençait à être super chaud, à faire ses petits dribbles, tout ça. Moi, je regardais les matchs. Ça le démotive, le mec. Ça le démotive. Ça sert plus à rien, en fait. Je trouve que ça fait 2 ans, moi, je suis dans cette situation, là, 1 an. Ouais, l'année dernière, Atlanta, ils voulaient reconstruire en plein milieu de saison, là, en janvier. J'étais dégoûté. À la fin, bon, ils n'ont pas reconstruit, heureusement. Mais là, ils veulent vraiment reconstruire les Hornets. Ça, c'est en train de me saouler, ça. C'est en train de me saouler. Après, il y a un deuxième point, sur quoi je serais peut-être content, c'est qu'ils donneraient peut-être les clés à Dwight Howard. Pour moi, les clés sont à Kemba et Dwight Howard. Mais plus déjà à Dwight Howard, parce que quand vous voyez, celui qui a beaucoup le ballon, celui qui est beaucoup nourri au poste, Dwight Howard, et celui qui fait son travail le plus, Dwight Howard. Même Dwight Howard, il fait hors de son travail, il joue presque des fois, on a l'impression que c'est un meneur. Il dribble tout ça, il fait des petites feintes, tout ça. Voilà, Dwight Howard, il fait une saison parfaite. Il n'y a pas débat sur Dwight Howard, il fait une saison parfaite, voilà. Mais après, regardez, en plus là, les Hornets étaient bien lancés. Hier, moi, je regarde le match, Nicolas Batum, il est à la rue. Donc déjà, s'ils veulent transférer au Kemba, le joueur fort avec Kemba, ça va être qui? Nicolas Batum, mais Nicolas Batum, il est à la rue. Je sais qu'il a une blessure, excusez-moi tout ça, mais voilà quoi, les Hornets maintenant, ils veulent oublier les playoffs, c'est pas bon déjà. Voilà. Pour le premier point, c'est pas bon. Pourquoi je serais dégoûté? Parce que Dwight, depuis je sais pas combien de temps, n'aurait pas fait les playoffs. Ça fait depuis 2007 qu'il n'a pas raté une playoff ou un truc comme ça, et là il va la rater. Donc là, je vais être vraiment dégoûté en tant que fan de Dwight Howard, mais en tant que fan des Hornets quand même. Je me dis, ouais, c'est bien, l'équipe elle va aller en playoff ou quoi? Et non, ils veulent tanker. C'est vraiment n'importe quoi. Jordan veut tanker, veut arrêter, veut avoir des bons choix de draft. Et il veut peut-être... Et alors, pourquoi le départ de Kemba? Parce que Kemba n'est pas cher, donc il faut l'échanger. Donc comme Kemba n'est pas cher, ils veulent l'échanger. Kemba contre Ntilikina. Je vais mettre 2 côtés des choses. Le bon côté sur ce trade pour les Hornets, c'est que Ntilikina est jeune. Et il peut se développer très très bien, il peut être un très bon joueur plus tard, il peut très bien se développer, il a un sens de la passe déjà magnifique. Hein. Voilà, c'est ça le point fort. À la passe, les Hornets, ils ne seront pas du tout à la rue, il a une vision de jeu magnifique, Ntilikina, et il peut se développer pendant des années. Kemba Walker est un peu plus vieux, il a 5-6 ans de plus,
même 8 je crois. Et, et moi j'aurais bien aimé qu'il le garde franchement. Je le dis, j'aurais bien aimé qu'il le garde. Mais il y a un problème, c'est qu'il ne veut pas le garder. Donc on va faire comme s'il n'avait pas gardé. S'il ne garde pas, c'est bien d'avoir un Tilikina pour la vision de jeu et le développement. Parce que les Hornets savent bien développer les jeunes. Et après, New York, ben, ça va être bien pour Kemba, mais Kemba, il a dit qu'il était très triste s'il partait des Hornets et que ça lui faisait mal de partir des Hornets, tout ça. Et voilà, quoi, c'est vraiment triste pour Kemba s'il ne va pas partir. Si on le force à partir, quoi, ça va être chiant. Il aura pas envie de jouer. Mais bon, après, peut-être qu'il aura la motivation parce que Kemba est de New York, voilà. Mais voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les Hornets? S'il faut une reconstruction, je serais dépité. Ntilikina qui vient bien pour le sens de la passe et pour le développement, mais voilà. Après, j'ai pas d'autre chose à dire, quoi, voilà. Ça va être triste s'ils font une reconstruction, j'en parlerai sur d'autres vidéos. Le basket, c'est la vie. Ciao les gars!